Ça, c'était aussi une volonté de départ, c'était de créer un lieu attrayant, convivial, plutôt chaleureux. Et pour ce faire, moi je ne concevais pas autrement les choses, et ma collègue aussi, d'avoir des objets. La papeterie, c'était pas forcément une volonté de départ de le développer à ce point, mais finalement on s'est rendu compte que pour l'équilibre financier de la librairie, c'était aussi un atout important. L'idée c'était de mettre en rapport les objets avec les rayons, ou de valoriser par exemple quelques livres de voyage avec quelques objets qui pouvaient avoir un lien. C'est beaucoup un travail de sélection sur catalogue, c'est assez fastidieux, mais ça nous permet de rester dans ce cadre de sélection assez personnalisée, ouais, et de ne pas être dépassé par tout un assortiment qui ne serait pas en adéquation avec nos idées et nos souhaits. C'était un enjeu pour nous d'implanter une librairie dans un secteur aussi isolé, je dirais. Et l'isolement, on l'a retrouvé rapidement dans la pratique de consommation en fait, de nos locaux qui n'ont pas du tout d'urgence en termes de consommation et puis même de réactivité par rapport à l'actualité littéraire, politique, économique, etc. Donc au début on reste réactive, nous, par rapport et curieuse et à l'écoute de ce qui se passe au niveau culturel, littéraire et autres. Rentrée littéraire, on a énormément de titres là, mais on vend pratiquement rien. Et puis les prix sont en préparation, mais ça n'a aucune résonance et impact au niveau de nos ventes, quoi. Donc voilà, et puis pareil au niveau économique, politique, les titres phares, je dirais urbains, n'ont pas du tout de résonance ici. Voilà, donc il a fallu s'adapter à ça. C'est pour ça qu'on a développé le rayon jeunesse, que le rayon roman poche marche bien parce qu'on a une clientèle de vacanciers qui consomment beaucoup de livres de poche. Et puis pareil, le récit de voyage, tout ce qui est orienté expérience de vie, nature, ça fonctionne parce qu'il y a une concordance entre notre lieu d'implantation et les préoccupations de nos lecteurs. C'est L'amour est à la lettre A. Paola Calvetti, c'est un très joli titre. Je vais vous le résumer en quelques mots. C'est l'histoire d'une femme qui a une cinquantaine d'années et qui décide de créer une librairie dédiée aux romans d'amour. Et donc c'est un livre qui fourmille de références de littérature romantique ou amoureuse. Et puis en même temps, on est en Italie, donc il y a une ambiance qui est très agréable. C'est un beau portrait de femme, un beau portrait de femme engagée et passionnée par son métier. Donc voilà, belle résonance pour moi. Et puis une belle rencontre amoureuse aussi. Donc voilà. Paola Calvetti. C'est une jolie rencontre littéraire.